Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, bonsoir et bienvenue pour une rencontre importante de la saison du 25e anniversaire avec la réception de Jean-Miguel Garrigue. Alors c'est un mois important pour les frères et les monothéistes puisqu'il y aura un temps pascal, un temps festif prochain. Nous sommes heureux et honorés, grâce à René Lechon, qui est un ami, d'accueillir ce soir une haute figure, effectivement, de l'Église catholique. L'Institut Maïmonide, en un quart de siècle, a noué des liens étroits, des liens ténus avec le monde chrétien et notamment avec l'Église catholique. En témoignent les différentes personnalités reçues. Comment ne point nommer les cardinaux Jean-Marie Lustiger, André XXIII, les archevêques montpelliérains de Guy Tomaso à Norbert Touigny, sans oublier les frères Éric Thomas Massé, le père d'Ivry et le père Patrick Desbois. Rappelez aussi l'action de Lucette Seznec, qui effectivement, avec Carole, mon père à Montpellier, a été l'une des premières personnes à travailler sur le dialogue judéo-chrétien, judéo-catholique, à l'époque où ce n'était pas encore à la mode, entre guillemets. Tout comme le professeur et grand rabbin Sirat, qui a été l'un des pionniers en ce qui concerne le dialogue œcuménique, le dialogue entre frères et les monothéistes, mais pas seulement. Le trident abrahamique, et nous avons organisé au cours de ces 25 ans un nombre conséquent de rencontres, de conférences, de séminaires autour de la fraternité d'Abraham et de cette fraternité retrouvée grâce à l'action de l'historien juif français Jules Isaac et des souverains pontifes Jean XXIII et Paul VI. D'ailleurs, il m'est agréable de souligner la parution récente des actes du colloque sur Jules Isaac que nous avons organisé avec l'Université Paul Valéry, Carole Yancoub, qui était la locomotive et le maître d'œuvre de ce beau colloque que nous avons organisé il y a 2 ans à l'Université Paul Valéry, avec notamment le président des Amitiés judéo-chrétiennes de France, en présence du maire, Michael Delafosse, et Raïm Corsia. Donc cet ouvrage est paru, nous en sommes fiers, nous félicitons Carole pour cette nouvelle publication et nous aurons évidemment l'occasion d'y revenir. Il m'est agréable, puisque je citais le premier magistrat Michael Delafosse, de l'excuser. Il nous a envoyé un gentil message pour nous signifier sa proximité sur ce sujet et sa proximité tout court vis-à-vis de l'Institut Maïmonide, et nous en sommes effectivement très heureux, d'autant plus que nous allons travailler de plus en plus fort avec la municipalité concernant la revalorisation du bâtiment synagogal médiéval et notamment du mikvé du XIIe siècle. Excusez donc Michael Delafosse, excusez Carole Delga également, et saluer la présence de différentes personnalités, amies, et notamment Christine Felias, la directrice des archives de Montpellier, qui a du pain sur la planche en ce moment, puisque effectivement nous travaillons avec le comité scientifique au déménagement des archives et un site muséal, un projet muséal de grande ampleur qui verra le jour d'ici quelques années. Ce mois d'avril, nous accueillons Jean-Miguel Garrigue. René Lechon va vous le présenter. Nous accueillerons également à la fin du mois, le 28 avril, Brigitte Stora, docteur en psychanalyse, autour de la parution de son dernier ouvrage aux éditions du Bord de l'Eau, L'antisémitisme, un meurtre intime. On a aussi beaucoup travaillé sur la plus vieille haine de l'histoire, recevant Pierre-André Taguieff, Georges Bensoussan, Carole, notamment Marc Knobel, Robert Wistrich, sur cette judéophobie qui est, hélas, encore aujourd'hui, d'actualité. Voilà ce que je voulais vous dire effectivement en préambule, avant que de donner le micro à René, qui va effectivement vous présenter notre orateur, qui est théologien catholique, spécialiste des pères de l'Église et qui a beaucoup œuvré pour le dialogue judéo-catholique. Excusez les différents médias qui ont annoncé l'événement, dont effectivement Midi Libre, et vous préciser, non sans une certaine fierté, que notre petite série Harari commence à trouver son public. Nous en sommes à peu près à 800 000 vues par jour en ce moment. J'en suis très heureux, avec 3 vidéos. En allant sur notre chaîne YouTube, vous comprendrez un petit peu mieux ce que nous réalisons.
et le lancement d'une deuxième petite série, Kimri, sur les... Harari, c'était sur, effectivement, c'est sur les Juifs de Montpellier à travers les âges. Kimri, c'est sur les Juifs d'Occitanie à travers les âges. Donc, prochainement, nous poserons nos valises à Narbonne, à Lunel, à Uzès, mais pas seulement. Et nous vous réservons de nouvelles surprises pour le printemps-été. Jusqu'à présent, vous avez été gâtés, puisque outre les trésors effectivement hébraïques locaux, que sont le vestige lapidaire du Mikvé, les vestiges livresques des manuscrits du Yosef Matana Cohen et du Marzor, le recueil liturgique hébraïque médiéval Montpellier, nous vous avons présenté, grâce à Christine Feuillas, effectivement le Grand Alanus, et notamment la page, la vidéo s'ouvre sur la page du mariage de Guillaume avec Marie de Montpellier. Bref, n'hésitez pas à y aller, vous apprendrez, vous réapprendrez l'histoire des Juifs de Montpellier au travers l'histoire de la ville, puisque la crypte de Notre-Dame a notamment été présentée. Quant à Kimri, nous vous proposerons un survol des différents patronymes, des différentes judaïcités juives à travers les époques. Voilà, cher René, je te donne tout de suite le micro pour nous présenter Jean-Michel Gary. C'est là encore, après Tal Brutman, l'un des temps forts de la saison du 25e anniversaire. Merci Michael. Oui, donc d'abord quelques mots rapides de Jean-Miguel qui écoute et qui pourra reprendre éventuellement ces éléments biographiques. Donc Jean-Miguel n'habite pas très loin, il est venu, il m'a dit, en 4 minutes depuis la rue Fabre, depuis le couvent des Dominicains, où il est ici, où il habite. Voilà. Mais sa vie est un grand voyage, un grand détour, parce qu'il est né à Istanbul, dans une famille espagnole, d'où son nom, Jean-Miguel Gary. Et il est allé ensuite en Grèce, par exemple, à Salonique, où il travaillait sur un père grec, il terminait un doctorat. Et à Salonique, il a fait une première rencontre très importante. C'était un petit peu en décalage par rapport à son étude sur ce père grec. Il a rencontré une famille juive de Salonique, il y a toute une tradition de présence juive en Grèce à l'époque. Et je crois que ça ne l'a jamais quitté. Il me disait que cette rencontre avec la famille a été pour lui comme une marque rouge, et toute sa vie sera ensuite marquée par cette amitié. Après, je donne un peu comme ça, en vrac, il habitera Paris, en France, et entre autres à Paris, il va prêcher 3 années de suite les conférences de carême. C'est une tradition dans le catholicisme, mais ça s'ouvre aussi à tout le monde, hein. Les prêches du carême, donc en 92, 93 et 94. Puis il a fait tout un travail au Vatican, ce qui l'a amené à faire beaucoup de déplacements vers Rome. Et là, c'était pour préparer donc un colloque sur les racines chrétiennes de l'anti-judaïsme. Et là, il devait préparer sûrement ce petit mot, ce petit billet que le pape Jean-Paul II allait un peu plus tard glisser dans les interstices du mur occidental, si vous vous en souvenez sûrement, un mot d'amitié envers le peuple juif. Voilà, il a eu donc récemment un prix, le prix de l'Académie Jean-Marie Lustiger, pour son œuvre, pour ce livre qui s'appelle L'impossible substitution, et aussi pour 3 autres ouvrages. Jean-Miguel était aussi tous ces derniers mois présent quand il y avait ces manifestations devant l'opéra, hein, pour Israël, pour les otages. Il est toujours très présent auprès de ses amis juifs, et très prochainement, à la demande de Denis Charly, qui est un chercheur israélien de l'université ouverte, Open University de Tel Aviv, il est invité à ce colloque en juin prochain. Ils se sont rencontrés récemment pour préparer ce colloque. Juste un petit mot sur ce livre, qui en est maintenant à sa 3e édition. Il a paru fin 2023, et donc apparemment les gens réagissent. Entre-temps, il y a eu pas mal d'événements. Il y a eu entre autres un événement très douloureux le 7 octobre, ça vous parle, le 7 octobre 2022. Voilà. Et puis on lui demandera aussi quelles sont les réactions, parce qu'il y en a pas mal, après cette publication. Mais tout d'abord, je reviens à ce titre qui peut paraître un tout petit peu complexe, l'impossible
substitution et les pères du 1er et du 3e siècle. Mais vous-même, vous me disiez, Jean-Miguel, avant de commencer, peut-être faudrait-il dire un mot sur ce mot barbare de substitution. Qu'est-ce que c'est exactement que la substitution, celle que vous voulez évoquer dans l'ouvrage? Alors, on pourrait la résumer ainsi, au risque de la caricaturer un peu. C'est une doctrine qui est née très vite dans l'Église naissante, pas à l'époque des apôtres, mais à partir de la fin du 1er siècle et début du 2e. Et cette doctrine dit ceci. Dieu a envoyé à Israël son Messie, Jésus. Israël ne l'a pas reçu, le peuple juif dans sa majorité ne l'a pas reçu, et donc il l'a livré aux Romains qui l'ont mis à mort. En conséquence de cela, Israël est déchu de son élection, de sa primogéniture biblique, et c'est l'Église des gentils, d'ailleurs, c'est pas l'Église telle que Paul encore la concevait, faite de juifs croyant en Jésus et de gentils intégrés greffés en quelque sorte sur ce tronc juif, mais une église des gentils qui remplace une ecclésia des gentils, qui remplace l'Israël infidèle. Ça vient ce titre qui fera toute une histoire comme on le sait. Voilà, c'est ainsi qu'on peut la résumer. Comme je vous dis, après il y a beaucoup de nuances et dans mon livre, je profite justement de mes compétences patristiques pour revisiter ces pères de l'Église que je connaissais bien depuis toutes mes études. Et je dirais que Dieu s'est servi de cette formation de patrologue, qui est la mienne, pour que je puisse l'utiliser dans cette question qui, elle, est venue dans ma vie d'une manière existentielle, comme y a fait allusion René, et non pas d'abord académique. Je n'étais pas du tout préparé de point de vue académique à cela, sauf pour ce qui est le sujet de ce livre, qui lui étudie cette doctrine qui évidemment c'est le point de bifurcation qui aura des conséquences terribles très vite quand l'Empire deviendra chrétien et ensuite dans les nations chrétiennes au Moyen-Âge. Donc on peut dire que les pères de l'Église ont été virulents, mais pas uniquement. Les pères de l'Église ont été virulents, surtout au IVe, 5e siècle, avec des figures comme Chrysostome, comme Cyril d'Alexandrie, parce que c'est le début de la chrétienté, et donc ils sont virulents parce que les chrétiens ont le pouvoir. Les pères que moi j'ai étudiés du 1er au 3e siècle sont encore sous l'empire païen. Donc ils ne sont pas virulents comme ils le seront après, mais ils posent des bases. Cette doctrine de la substitution est quand même la base qui va permettre ensuite de marginaliser et voire d'exclure complètement les juifs de la société chrétienne du Moyen-Âge. Alors, il y a quelques années, on avait organisé
organisé une table ronde avec le professeur Gergely de Bruxelles sur le judaïsme entre la théorie de la substitution et la théorie de la falsification. Nous y reviendrons. À propos de l'attitude de l'Église à l'endroit des Juifs, Ecclesia Synagoga, on a d'ailleurs sur le fronton de la cathédrale Saint-Nazaire de Béziers la représentation de deux femmes, l'une pour altier triomphante, c'est Ecclesia, l'autre voûtée, les yeux bandés, c'est Synagoga. La synagogue aveugle de la vérité chrétienne, on a la même chose à Strasbourg avec le sceptre brisé. L'Église est pro-juive, entre guillemets, dans le haut Moyen-Âge. Lors des funérailles d'un haut représentant de l'Église catholique, on a les Juifs qui participent au cortège de lamentation. Dans le bas Moyen-Âge, l'Église devient anti-juive, anti tout ce qui n'est pas chrétien, tout ce qui n'est pas catholique, pensant, à tort ou à raison, être le vrai Israël, le Vérus Israël. C'est une politique à double vitesse, c'est un paradoxe, et j'aimerais que vous apportiez, votre regard, parce qu'effectivement, notamment à Montpellier, lors des controverses maïmonidien, on a le rabbin de la communauté qui n'avait rien compris à Maïmonide, qui avait sollicité le grand rabbin, enfin les autorités rabbiniques du nord de la France, et les dominicains, les franciscains, et le cardinal Romanus, chargé de réprimer l'hérésie cathare. Donc là, on a une alliance entre une certaine élite peu éclairée juive et l'élite chrétienne pour détruire une autre élite, une guerre entre juifs, déjà, avec l'Antiquité que nous avions au temps de Jésus. Et finalement, si on a un regard non distancié, on dit effectivement l'Église est anti-juive, mais le paradoxe, c'est que à Montpellier, l'évêque de Magloire, Béranger Frédol, protège les Juifs, puisqu'ils sont témoins de la vérité chrétienne. Dans le Comtat messin, quand ils sont expulsés par Philippe le Bel, et surtout Charles VI en 1394, le pape d'Avignon les accueille. Donc c'est une politique à double vitesse. Oui, alors moi je le connais beaucoup moins, je ne suis pas médiéviste, hein. Ma formation est patristique, donc autant les premiers siècles, ça je connais très bien. Après, qu'est-ce que ça devient dans la chrétienté, on le sait, à grands traits, et vous l'avez rappelé, c'est très ambigu parce que on mettra longtemps à décider l'exclusion, les expulsions quand même, ça aboutit à ça, l'exclusion totale. Mais effectivement, l'Église n'est pas dans cette ligne-là. Mais elle est quand même dans une ligne d'humiliation, de ce que Jules Isaac a appelé l'enseignement du mépris. Et ça, c'est très grave, et c'est fondé sur la doctrine de la substitution. Michael évoquait le bas et le Moyen-Âge. Est-ce qu'à grands traits, Jean-Miguel, on pourrait dire quelles ont été les époques un peu terribles entre christianisme et judaïsme, si on repart des origines? Oui, il y a l'enseignement du mépris, il commence très vite et surtout dès la conversion de Constantin, disons plutôt le monde de la fin du IVe siècle, parce qu'il faut attendre les empereurs de la fin du siècle, du IVe, pour que vraiment s'établisse une chrétienté. Là, il y a cet enseignement du mépris qui va déjà faire des Juifs dans l'Empire romain, chrétien, christianisé, des citoyens de deuxième classe, beaucoup moins protégés. Mais après, avec les croisades, il y a tout ce regain que l'on connaît dans beaucoup d'endroits, et puis la peste noire, etc. Il va y avoir le passif va s'aggraver à tel point que les rois chrétiens vont aussi pour des raisons de maintien de l'ordre, parce que c'était très très
il y avait sans cesse des pogroms, etc., vont forcer les Juifs à choisir. Rester en perdant, partir en perdant tout, ou rester en se convertissant, en perdant les choses matérielles. Alors on a ici à Montpellier une minorité qui ne choisit pas le chemin de l'exil, qui embrasse la foi chrétienne. L'Église, comme partout, n'était pas dupe du manège. Oui, l'acquisition a duré très longtemps, jusqu'au 19e. Et l'Église n'était pas dupe du manège, mais pensant que leurs descendants seraient des bons chrétiens. Ils ont bien capitalisé, et on a ici des exemples de familles, de lignages fameux, et non des moindres, donc, les Catalans, les Saporta et les Desciendors. Et puisqu'ils ont déjà franchi le pas de la conversion, certains vont même aller plus loin et devenir même protestants. Et on a à la faculté de médecine, d'ailleurs, des chrétiens protestants, Olim Iudei, qui, comment dirais-je, travaillent ensemble. On parle même de piston maran à la faculté de médecine. Ici, donc, à Montpellier, ils étaient dans le quartier, effectivement, de la rue Salle-l'Évêque, protégé par l'évêque, mais, vous le rappeliez, il y avait des émeutes anti-juives, et notamment au moment de la semaine pascale. C'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure. Mais bon, en dehors de ces persécutions, de ce questionnement qu'avait l'Église du point de vue religieux, il y a eu aussi des rencontres intéressantes à partir du moment où le juif reconnaissait être dans l'erreur. Il était lavé, entre guillemets, des péchés d'Israël. C'est la grande différence avec l'antisémitisme contemporain. Oui, sauf que il doit se purifier de toute trace de judaïsme. Et c'est l'Inquisition qui est chargée de surveiller cela. Surtout en Espagne et en Portugal, mais phénomène maran, c'est-à-dire des juifs qui se convertissent, parfois même sincèrement, mais ne voient pas pourquoi ils romperaient avec toutes les coutumes ancestrales qu'ils ont eues jusque-là. Et donc, vous savez, en Espagne, c'est terrible, allumer un cierge, une bougie le vendredi soir, ou changer de chemise le lendemain, ça pouvait vous conduire au bûcher, parce qu'ils étaient considérés comme relapses. Ils étaient considérés comme relapses, puisqu'ils s'étaient convertis, entre guillemets, dans des circonstances que l'on connaît, qui parfois ont pu être sincères, mais évidemment, globalement, il y avait une pression terrible, terrible. Et puis le choix était terrible parce que c'était partir, mais en quittant tout, en laissant tout, d'où le phénomène, comme bien connu pour le judaïsme, des clés. Des clés dans... Vous savez, pour moi, cette famille que j'ai rencontrée à Salonique, ça a été bouleversant parce que c'était des Juifs d'Espagne et ils avaient la clé de leur maison de Tolède, clé de maison qui n'existe plus maintenant, très certainement. Et vous savez, c'est terrible parce qu'en même temps, cette même famille avait eu la vie sauve parce qu'elle avait pu bénéficier de la nationalité espagnole en 1941 ou 1942, au moment où les Allemands sont arrivés en Grèce, et donc, couvertes par ce passeport, ils ont pu partir en Argentine. Ce qui fait que la communauté de Salonique, ce qui reste, c'est beaucoup des personnes qui doivent la vie sauve à l'Espagne, en l'occurrence alors l'Espagne franquiste. On est dans beaucoup de paradoxes. Absolument. Et à propos des Juifs de Thessalonique, on va organiser avec nos amis du Centre culturel juif Simone Veil une conférence à la fin du mois, le 27, sur les Juifs hélènes.
Oui, effectivement, c'est tout le paradoxe. Il y a des points de rupture et des points de rencontre. On avait organisé avec le Père des Bois une rencontre justement sur l'idée messianique, qui est un point de rencontre et de rupture judéo-chrétien. Évidemment, pour les Juifs, le Messie est à venir, et pour les chrétiens, c'est son retour qui cristallise les aspirations des croyants. J'aborde cette question, puisque vous la soulevez, de l'eschatologie, disons, on a tort d'utiliser le terme de retour pour le Christ. Jamais dans le Nouveau Testament, il est question de retour. C'est un second avènement dans la gloire. Donc il y a un premier avènement du Christ dans l'humilité et un second avènement glorieux, voilà, comme il est venu, il viendra. Il viendra. Non, il y a le mot revenir. Quand il apparaît, c'est dans le sens de venir à nouveau, mais pas de revenir à nous. Non. Mais c'est souvent comme ça que les chrétiens vont. Et ça change beaucoup de choses. Parce que il y a beaucoup de malentendus entre les chrétiens. Le second avènement laisse la possibilité, et ça je l'étudie dans mon livre à propos des pères de l'Église, dès qu'on s'éloigne d'Israël, on s'éloigne aussi de l'attente de l'avènement glorieux. Parce qu'en fait, l'avènement glorieux a beaucoup de traits de l'attente du Messie par les Juifs. Et donc, dès qu'on s'éloigne de cette nouvelle venue, on s'éloigne de l'eschatologie, on perd la dimension de désir de la rédemption, etc. Et donc on se déconnecte. Comme disait Michael, donc il y a des temps sombres et des temps un peu plus lumineux, on évoquait le Père des Bois, et parmi ces temps lumineux, donc après les rencontres fameuses entre Jules Isaac, on évoquait Jean 23, il y eut ce fameux document conciliaire, Nostra Aetate, dont vous parlez dans l'ouvrage, et il faut redire, faire un petit peu d'histoire, parce qu'il a failli ne jamais paraître ce document Nostra Aetate. Oui, il y a une opposition très forte de la part d'évêques des pays arabes qui avaient très peur que les musulmans de leur pays leur tombent dessus, puisqu'il y avait déjà le contentieux qui était ouvert à propos de la terre d'Israël et de la Palestine. Et donc, ils ont tout fait pour bloquer, parce qu'au départ, ça devait être un texte spécifique sur les Juifs. Car pour les catholiques, surtout pour les catholiques, mais plus généralement, je crois pour tous les chrétiens, le rapport aux Juifs n'est pas seulement une affaire interreligieuse. Disons, elle a un statut qui est mixte, par un certain côté, parce que justement, on veut reconnaître les institutions synagogales et toutes les institutions communautaires juives qui sont, même quand elles sont laïques. On ne veut pas dire que le judaïsme nous est purement intrinsèque, mais c'est bien ce que nous pensons en même temps. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas extérieur à nous. Et c'est ça qui explique tous ces, même dans les pires périodes, tous ces chassés-croisés étonnants qui déroutent les historiens, parce qu'on ne comprend plus rien. Mais c'est une logique théologique qui fait que nous ne sommes pas extérieurs les uns aux autres. Alors je sais, mais il est très important que
sur la base d'une reconnaissance des institutions propres au peuple juif, et que ce soit fait en dehors de toute, parce que le passé est tellement lourd à ce niveau-là, de tout annexionnisme, de toute récupération, captation. Passer de l'enseignement du mépris à celui de l'estime, et encore plus de l'enseignement de la méconnaissance à celui de la connaissance. Tout à fait. Et pour ce qui, puisque je suis historien, pour ce qui est de l'histoire locale, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des gens d'Église qui se sont rappelés effectivement à cette fraternité, Bien sûr. qui était en train d'être retrouvée. Hein. C'est pas la baguette magique du Vatican. Non, mais c'est vrai que ça a été un coup d'accélération. Oui. Et alors, ce qui est très beau, c'est que quand Israël devient présent dans la conscience chrétienne, tout de suite, il se fait aussi un écuménisme entre chrétiens. L'écuménisme est né beaucoup de la résistance, par exemple en Allemagne, c'est ça le paradoxe, la résistance des protestants et des catholiques allemands, unis en particulier dans la tentative de l'assassinat d'Hitler, parce que ça allait jusque-là. Et même le pape était impliqué dans cette affaire. C'est très, très curieux. On est là aussi dans des choses très paradoxales. Et va sortir de là, non seulement l'amitié judéo-chrétienne, etc., mais aussi l'écuménisme d'après-guerre. Absolument. Et ici, on doit rappeler le souvenir des sœurs dominicaines du monastère des Tourelles, de l'abbé Prévost, Tout à fait. et du père Paul Parguel de la paroisse Saint-Bernadette. À propos de sa conception du judaïsme et du christianisme, comment ne point rappeler à nouveau le souvenir du cardinal Jean-Marie Lustiger que nous avons reçu en 2006. Et effectivement, son cheminement, qui était le sien, il le voyait comme une continuité. Il se voulait jusqu'au bout, tout chrétien qu'il était, profondément juif. Et d'ailleurs, il avait demandé à la famille Klarsfeld de lire le Kaddish, la prière des morts, en araméen, à sa disparition. Ce qui a donné d'ailleurs une prise de position très nette du grand rabbin Sirat, qui est aussi un des fondateurs, je crois, disant l'Institut. Vous ne pouvez pas vous dire en même temps juif et chrétien. Et ça aussi, il faut l'entendre. Ceci dit, le même grand rabbin Sirat, au moment, et ça c'est Lustiger qui me l'a raconté, les larmes aux yeux, au moment de l'acte de repentance de Drancy, est allé vers Lustiger, l'a embrassé et lui a dit « Désormais, nous pouvons de nouveau nous appeler frères. » Donc, vous voyez, c'est toujours la relation juif-chrétien est forcément une relation dialectique qui n'est pas... parce qu'il y a en même temps une querelle de famille et en même temps la famille. Il y a quelque chose de la fraternité. Et ça, même aux pires périodes, ça a des conséquences très bénéfiques. La relation à Israël pour les schismes intra-chrétiens. Et le professeur Adistet que nous avions reçu il y a quelques années, Oui, que j'ai connu à Paris. Préférait le vocable de fraternité plutôt que de filiation entre les différents courants monothéistes. Oui, parce que les formules qu'ont cherchées les papes, et qui sont d'ailleurs diverses, Jean-Paul II parlait plutôt de frères aînés, Benoît XVI parlait de pères. C'est vrai et c'est faux, suivant l'angle dans lequel on lit ces formules, mais c'est vrai que la fraternité ou la situation de partenaire
retiens la déclaration des rabbins orthodoxes qui répondent à Nostra Aetate 50 ans après, hein, c'était en 2015 je crois, c'était assez récent, qu'il y a une réponse et c'est le terme qu'il choisit, c'est partenaire. Mais partenaire pour la rédemption du monde, c'est pas rien. C'est pas rien en fait. Alors, on a parlé de ces avancées, vous évoquez aussi des choses qui sont restées très discrètes, mais qui sont le fait du cardinal Luciger et derrière de Jean-Paul II, et vous y avez été associé. C'est ces rencontres fréquentes entre les évêques français et des rabbins à New York. Hein, il y a eu, qui continue d'ailleurs, je crois. Hein, et vous avez été aussi, Père Jean-Miguel, j'ai été très associé à la question à l'acte de repentance, et je pense que cet acte de repentance a marqué un avant et un après. Les églises chrétiennes protestantes nous avaient précédé dans ce sens-là depuis la conférence de Selinsberg en 1947. Il y avait une prise de conscience de l'Europe épouvantée par la Shoah, se rendant compte de ce qu'elle avait fait ou ce qu'elle avait permis. Il y a eu un mouvement de repentance, mais comme toujours, l'Église catholique a un très gros bateau qui évolue beaucoup plus lentement. Donc il a fallu attendre le Concile écuménique Vatican II, pour que là sorte ce document qui s'appelle Nostra Aetate, avec les deux premiers mots latins, comme il est habituel. Alors, ce n'est pas le premier livre qui apparaît sur cette thématique de la rencontre juif-chrétien, du rapprochement, et pourtant, il semble, d'après certaines remontées que nous avons eues, que là, dans votre ouvrage, on va un peu plus loin quand même. Peut-être parce qu'on va à la racine de la querelle, c'est comme une querelle d'héritage, hein. C'est vraiment, je pense, très biblique que se pose la question, et donc j'ai voulu vraiment étudier avec mes connaissances patristiques, la connaissance du grec en particulier, étudier mais minutieusement ce qu'était cette doctrine de la substitution, parce que le danger, c'est qu'on a des mots étendards comme ça, et il faut de temps en temps faire une étude historique précise. C'est pour ça que c'est une étude de théologie historique, mais qui suit les règles de l'histoire et de la patrologie, de l'étude patristique. Mais vous lanciez quand même un appel, vous attendiez quelque chose des Juifs. Oui. Et un jour, vous m'avez appelé, vous m'avez dit, ça y est René, j'ai la réponse. Oui. Et vous aviez une lettre, que j'ai ici d'ailleurs, de quelqu'un d'important, il s'appelle le professeur Dan Arbib, maître de conférence en histoire de la philosophie moderne à la Sorbonne Université. Et lui vous a dit, très franchement, comme on dit en diplomatie, des mots très francs, ce qu'il pensait de cet ouvrage et de ce titre, Impossible substitution. Tout à fait. Vous étiez heureux ce jour-là? Oh, j'étais très heureux parce que c'était vraiment la réponse juive que j'attendais, et elle est de très grande qualité. Ceux qui veulent la retrouver la retrouveront dans la revue Commentaire. C'est la dernière numéro de Commentaire de ce mois, je crois, du mois d'avril, oui, qui la porte. Mais c'était donné d'abord par oral, au cours d'une table ronde qui a eu lieu au Bernardin, un collège catholique, donc un collège au sens universitaire, collège universitaire catholique, et il était là, il y avait un professeur de Bernardin
s'il a saisi très bien, c'est parce que lui-même est un disciple de Lévinas, et il est de ceux, comme vous autres, d'ailleurs ici dans ce centre, qui sentent le besoin, en tout cas pour la diaspora juive, d'avoir cette dialectique à la fois exigeante mais cordiale entre chrétiens et juifs et chrétiens. Bien sûr que les juifs n'ont pas besoin du tout pour leur identité du christianisme, et en ce sens-là il n'y a pas de symétrie. Et ça, il le rappelle toujours avec raison. Nous avons besoin du judaïsme pour notre identité, ce que nous appelons l'Ancien Testament, le Premier Testament, et vous autres, non. Mais je pense que cette longue et douloureuse histoire qui est issue de la théologie de la substitution montre que Israël, le peuple juif, est resté terriblement blessé dans sa mémoire, marqué par tout ça, cet enseignement du Mépris, etc. Et que donc, même pour aujourd'hui, parce qu'on m'a dit, mais qu'est-ce que vous venez étudier toutes ces choses du 1er siècle, alors qu'il y a la guerre à Gaza? Eh bien si, je dis au contraire, parce qu'il est très nécessaire que nous contribuions, les chrétiens, autant qu'on le peut, à guérir un peu la mémoire blessée de tant de siècles, par tant de siècles de chrétienté du côté juif, parce que ça aura aussi des conséquences dans leur manière de vivre de nouvelles agressions qui viennent d'ailleurs. Absolument, il y a une période où règne l'inculture, et notamment au Proche-Orient. Il est bon d'avoir effectivement le rétroviseur de l'histoire. Peut-être que l'on percevra mieux les problèmes actuels en se plongeant dans l'histoire antique, notamment du peuple d'Israël. C'est vrai d'un point de vue théologique, mais d'un point de vue historique, et je le perçois en ce moment avec cette série sur les Juifs d'Occitanie à travers les Alpes, l'histoire juive, c'est une histoire judéo-chrétienne. Même si on ne parle pas de conversion voulue, forcée, par exemple, le XIIe siècle est un siècle de renaissance dans les milieux chrétiens qui influence le monde juif. S'il n'y avait pas eu ce mouvement de renaissance, peut-être qu'on n'aurait pas eu à Vauvert de l'Académie du rabbin Avraham Ben David et de son fils Isaac Laveugle les premiers documents canalistiques de l'histoire de l'humanité. Ils ne voulaient pas être en reste, ils voulaient montrer que, comme les gentils, ils avaient un savoir et une mystique. Et alors, la mystique, la Kabbale, d'ailleurs, il y a la Kabbale chrétienne de Pie de la Mirandole, mais les premiers documents en matière exégétique, en matière mystique, nous les avons à Vauvert, et on le doit finalement à cette émulation, à cette concurrence, de cette émulation entre les élites judéo-chrétiennes. Même si c'était très faussé par le fait que les chrétiens, nous avions le pouvoir. Et ça fausse tout. Est-ce qu'on a du mal à m'entendre? René, il faut que je me rapproche encore plus. D'accord. Non, je suis très d'accord. Je voulais juste citer, si vous êtes d'accord, Jean-Miguel, la fin de la lettre de Dan Arbib, ce lettre de conférence en histoire de la philosophie moderne, qui évoque un petit peu les difficultés dans le dialogue. À affronter ces questions, le risque demeure toujours évidemment celui des désaccords insurmontables. Et comment autrement? Disons-le nettement, ce risque doit être couru, car sans lui resteraient sans avenir les relations difficiles mais prometteuses que décrit le père Garrigue. Mais il doit être possible de le conjurer, si seulement l'on s'étudie à parler depuis le troisième ordre pascalien, ordre de la charité, charité que les Juifs appellent justice ou justesse. C'est magnifique.
Non, c'est un très très beau texte, vraiment. Ce serait quelqu'un que vous pourriez peut-être inviter. Il est extrêmement brillant et très profondément religieux, mais sans raideur. Alors, mon père, avant que je donne la parole à la salle, selon vous, qu'est-ce qu'il resterait à faire entre frères aînés monothéistes? Bon, on laisse de côté les chrétiens orthodoxes qui, effectivement, ont encore dans leur bagage ces clichés anti-juifs séculiers. Il y a un gros travail à faire avec le monde chrétien orthodoxe. Mais sinon, entre juifs et catholiques, qu'est-ce qu'il resterait à faire? Alors, on en a parlé récemment avec notamment le couple Le Hupp, qui fait un travail remarquable sur le dialogue judéo-chrétien à Montpellier. Qu'est-ce qu'il resterait à faire entre frères aînés monothéistes? À approfondir, et je pense que mon livre est une contribution à cela, approfondir pour purifier notre mémoire, guérir du côté d'Israël, guérir la mémoire blessée, et du côté chrétien, parce que vraiment c'est quelque chose qui nous unit profondément et de manière très authentique. J'ai présenté à Nîmes, au centre diocésain, mon livre avec une salle d'une centaine de personnes impressionnantes. Il y avait autant de protestants que de catholiques, et c'était extraordinaire. Dans une ville très, très protestante comme Nîmes, c'était extraordinaire cet acte écuménique inconscient que l'on posait parce que notre relation nous est commune et nous rapproche. Merci. Il y a des frères protestants dans la salle. On vous remercie, on va donner la parole à la salle. Les deux plus anciens monuments religieux de Montpellier sont judéo-chrétiens, la crypte de Notre-Dame et le mikvé. C'est un beau symbole, n'est-ce pas? C'est un beau symbole. Alors, on va vous donner la parole, à tout seigneur, tout honneur. Seigneur, non pas de Montpellier, mais de l'Institut, Charles Eppi, qui est notre président délégué. Bonsoir. Merci infiniment pour ces brillants exposés très riches et avec une compétence extraordinaire sur le plan historique. Je voudrais revenir sur la thématique même de l'exposé de ce soir. L'impossible substitution, j'ai compris parfaitement la notion de substitution. Je n'ai pas l'impression qu'on ait suffisamment approfondi pourquoi elle était impossible et quels étaient les arguments théologiques de cette impossibilité. Ça, c'est très étudié dans mon livre. L'impossible substitution est venue autour de la condamnation d'un gnostique chrétien, mais un gnostique n'est pas vraiment chrétien, ne peut pas être vraiment chrétien. C'est quelqu'un qui remplace la révélation biblique par autre chose, par une doctrine, qu'il prétend substituer à la révélation. Et ce hérétique s'appelait Marcion, et il a été rejeté par l'Église de Rome au IIe siècle, au milieu du IIe siècle. Et pourquoi? Parce que lui, il était logique, et il disait il faut supprimer l'Ancien Testament. Mais le problème, ils s'en sont très bien rendus compte, parce que la tentation aurait pu guetter tel ou tel père ou théologien de l'époque, mais on s'est rendu compte qu'il fallait charcuter en conséquence le Nouveau Testament très très en profondeur, parce que le Nouveau Testament est farce de référence à l'Ancien Testament. Aujourd'hui, quand on veut attaquer le peuple juif, j'allais dire, on a Israël et la Shoah. Encore que certains passent cette étape. Mais au Moyen-Âge, eh bien, c'était le Talmud, puisque juifs et chrétiens suivaient la parole révélée sinaïtique, c'était forcément les sottises, les bougreries des rabbins
qu'il fallait attaquer. Et c'est pour ça qu'on a eu la dispute de Barcelone, la dispute de Paris. Et dans les deux cas, au début du XIIIe siècle, l'on avait choisi un juif apostat, enfin un juif renégat pour les juifs, un juif converti aux yeux de Ecclésia, Nicolas Denain de la Rochelle pour la dispute de Paris, Paul Chrétien, Pablo Cristiani pour la controverse catalane barcelonaise, qui avaient finalement, de par leur conversion, le double avantage de connaître et la Bible hébraïque et les évangiles. Tout à fait. Le cas le plus extrême, c'est celui de Torquemada, qui vient d'une famille de juifs conversos. Ça, c'est le cas extrême, c'est-à-dire que des juifs, entre autres choses pour se protéger, quand ils se convertissent, deviennent inquisiteurs, parce que là, ils sont sûrs de tenir le haut du pavé. Et quand il y avait des conversions, il prenait le nom des parrains chrétiens. Lors de la lustration baptismale d'une juive comtatine au XVIIe siècle à Notre-Dame des Tables 1, on a effectivement une juive qui porte un nom très hébraïque et qui embrasse la foi chrétienne avec des patronymes très... Par exemple, quelqu'un qui s'appelle Sainte-Croix a de fortes chances d'être d'origine juive. Le royaliste de... En Espagne, c'est très très compliqué. Vous avez un film qui a montré ça admirablement. Ça s'appelle Jour de colère. Parce que là, le roi Ferdinand, le catholique, qui lui-même avait quelques petites ascendances juives, a donné à ces très riches familles juives qui se convertissaient, leur a donné des titres de nobles tombés en désuétude parce qu'il n'y avait plus de descendance, etc. Et donc, ils se trouvaient propulsés dans la plus haute aristocratie espagnole. Je pense que le cas de l'Espagne est très intéressant. Il y a trois cas où Israël a pénétré jusqu'au plus haut d'une société. L'Espagne du XVe siècle, l'Allemagne du XIXe et du début XXe, et aujourd'hui les États-Unis. Absolument. Alors on va vous redonner la parole. Je parlais de Pablo Cristiani et de, comment dirais-je, Nicolas Denain de la Rochelle, mais il faudrait rappeler aussi ceux contre qui ils avaient à guerroyer pour des joutes oratoires, pour ce qui est de Paris, Rabbi Kiev, et pour ce qui est de Barcelone, Narmanide, ou plus connu dans les rues catalanes sous le nom de Bonastrix Aporta. Alors il y a plusieurs doigts qui se lèvent. Monsieur le professeur Desveillans-Pré. Frère Jean-Miguel, est-ce que vous pourriez nous rappeler, dire quelques mots sur la théologie de Saint Paul, plus ancienne et en contrepoint de celle de la substitution? La théologie de Saint Paul, on la trouve dans l'Épître aux Romains. C'est que Saint Paul prend en considération, parce qu'il ne pouvait pas l'ignorer, il l'avait sous les yeux, qu'une partie tout à fait conséquente du peuple juif a cru en Jésus, que ce soit en terre d'Israël ou dans la diaspora, plus encore dans la diaspora, mais quand même, c'est par milliers que les Juifs se font baptiser dans la foi de Jésus Messie. Et pour Paul, les gentils doivent être greffés sur ce qui constitue la racine de l'Église. Cette racine qui porte les païens, mais ce n'est pas les païens qui la portent. Vous voyez que c'est tout autre chose que la théologie de la substitution. Il n'y a, même dans Paul, il n'y a absolument pas de théologie de la substitution. Elle est venue très vite, dès la fin du 1er siècle. Je voudrais simplement donner une information complémentaire.
j'ai eu la chance de travailler pendant plusieurs années avec mon collègue et ami Carole Yonkou dans un centre de recherche de l'université qui s'appelait Juifs, Arméniens et Chrétiens d'Orient. Donc j'ai beaucoup appris sur les Juifs, peut-être que Carole a appris un peu sur les Arméniens. Alors je voudrais simplement rappeler, puisqu'on est dans les premiers siècles du christianisme, qu'à cette époque, les Arméniens ont été le premier État chrétien, avant même la tolérance de l'édit de tolérance de Constantin le Grand en 313. Le christianisme a été proclamé religion d'État, et les Arméniens, à ce moment-là, adoptent volontiers le combat des Maccabées et l'idéologie des Maccabées. Ils se présentent non pas comme le peuple élu, mais comme un peuple élu, et ils adoptent volontiers des noms juifs, même encore aujourd'hui. J'ai trouvé une personne qui vivait en Syrie au Liban et qui s'appelait Israël. Ça doit être difficile à porter, mais je pense qu'il le portait quand même sans trop de problèmes. Ce combat à la manière des Maccabées a duré très longtemps, et il faut dire que les Arméniens ont pratiquement poursuivi ces relations apaisées, paisibles, pendant peut-être les siècles, les nombreux siècles où ils ont vécu près des Juifs ou avec les Juifs. Je voudrais simplement rappeler à ce propos que la plupart des savants, des hommes de justice qui étaient dreyfusards, étaient en même temps arménophiles. Je voudrais rappeler aussi qu'il y a eu en Palestine un centre d'agronomie absolument remarquable qui était tenu par la fratrie Aronson, et que les Juifs à ce moment-là craignaient de subir le même sort que les Arméniens et ont conseillé en toute liberté de conscience les Arméniens sur la politique à suivre. Et enfin, il y a un grand nom à rappeler, c'est celui de Franz Werfel, que les nazis appelaient juif arménien, le juif arménien, pour moi c'est un compliment, et dans les ghettos d'Europe centrale, on s'arrachait son roman Les 40 jours du Moussadar pour stimuler l'esprit de résilience, l'esprit de résistance. Voilà, je vous remercie. Merci, cher professeur. À propos justement de l'Arménie, nous organiserons début juin, le 3, une conférence Lemkin avec Annie Cassou de l'Université Paul Valéry dans le cadre du 110e anniversaire du génocide arménien, premier grand génocide du XXe siècle, même s'il ne faut pas oublier bien évidemment le massacre des Héréros. Carole, évidemment, avec Gérard, tous les deux, vous avez animé pendant de longues années à l'Université Paul Valéry, ce remarquable centre scientifique. Merci, Michael. J'aimerais faire quelques observations à la suite de mon collègue et néanmoins ami Gérard Dedeyan. C'est vrai que pendant 12 années, nous avons une équipe qui s'intitulait Juifs, Arméniens et Chrétiens d'Orient. Et nous avons organisé beaucoup de colloques, certains colloques uniquement axés sur les Arméniens et les Chrétiens d'Orient, d'autres colloques sur les Juifs, et des colloques ensemble. Et à ce jour, grâce à notre dynamisme de l'époque, nous avons publié le plus important ouvrage concernant les génocides.
du génocide des Arméniens à la Shoah, typologie des massacres du XXe siècle. Et je rappelle ce livre qui est toujours actuel, des savants d'une dizaine de pays qui vraiment ont abordé cette question. Maintenant, les Juifs et les Arméniens sont très proches, comme disait Gérard, parce que les Arméniens, c'est le premier peuple qui s'est converti, entre guillemets, le premier peuple chrétien. Donc ils étaient très proches des Juifs. On a des noms, même dans la liturgie, des chants, etc. Maintenant, moi, je m'adresse à vous, mon père, ou mon Seigneur, je ne sais pas exactement comme je devrais vous appeler, en me posant la question suivante, puisque vous êtes spécialiste de l'époque. Moi aussi, quand j'ai fait le livre sur les mythes fondateurs de l'antisémitisme, je suis plongé non seulement dans les travaux de Jules Isaac, mais les travaux de Simon et tous ceux qui ont écrit sur ces questions. Ma question est la suivante. Pourquoi il y a un cas spécial pour l'évangéliste, pour Jean, ce qu'on appelle Saint Jean, à la différence des évangiles synoptiques? Pourquoi il est tellement violent? Et comment expliquer aujourd'hui des phrases? Est-ce qu'on peut changer ceci? Donc, Israélites, écoutez ces paroles. Jésus le Nazaréen, cet homme de Dieu, vous a exhibé par des miracles, des prodiges et des signes que Dieu a fait par lui au milieu de vous. Comment vous le savez? Cet homme qui, par le dessein établi par les présciences de Dieu, a été livré et que vous avez supprimé en le faisant clouer par des mains impies. Ce passage n'est pas de Saint Jean. Ce passage est tiré du discours d'Étienne dans les Actes des Apôtres. Mais effectivement, il est proche de certains passages de Saint Jean, parce que dans Jean, là, on entre dans la complexité de ce qu'était le judaïsme du 1er siècle. Jean appartient et proche du monde sacerdotal, qui est très différent des pharisiens. Et c'est les pharisiens qui ensuite, en fait, ont ramassé la mise après la première guerre juive. Et c'est d'eux qu'est sorti le judaïsme rabbinique postérieur. Mais, et donc pour lui, quand il dit les Juifs, c'est les autorités de Jérusalem, dont il fait partie d'une certaine manière. Oui, dont il fait partie. Et donc, il ne faut pas penser que dans Saint Jean, il y a tantôt le salut vient des Juifs, dans le dialogue de Jésus avec la Samaritaine, et tantôt, il y a des passages où on voit effectivement les Juifs qui, en fait, désignent très clairement les autorités, probablement plutôt pharisiennes, dont Jean se distancie. C'est très très compliqué. Alors là, l'étude de... Moi, je ne pense pas qu'il y a d'anti-judaïsme même chez Jean. Je ne le crois pas. Je pense que ce qu'il y a, c'est le reflet de situations très complexes du peuple juif de l'époque. C'était une société qui était à bout du rouleau. Une société d'une violence incroyable et qui va déboucher sur la première guerre juive, dans laquelle les sicaires sont terribles. Or, il y a tout ce fond de zélotisme, etc. Et évidemment, ça déteint sur certains passages du Nouveau Testament. Alors effectivement, notre présidente Myriam Asselwell se serait régalée avec votre conférence, puisqu'elle est anticuisante de
une des plus grandes spécialistes du monde juif, antique, de l'Israël biblique. Je vais donner tout de suite le micro à René pour conclure et qui va vous rappeler ce bel ouvrage qu'a commis Jean-Miguel Garrigue. Mais au préalable, j'aimerais d'abord dédier cette soirée en la mémoire de Josette Cédric qui vient de nous quitter. Vous dire également que concernant le dialogue entre frères et monothéistes, le 23 juin, grâce à Alain Zimmermann, nous aurons le grand rabbin régional, rabbin de Perpignan, Mordera et Ben-Soussan, et l'archevêque de Montpellier, Norbert Torini, pour un duo, le libre arbitre et la providence divine, un duo où il n'y aura aucune dissonance, et nous en sommes convaincus. Et puis nous recevrons bien évidemment le 11 juin le grand rabbin de France actuel, Chaim Corsia, Saal Pagesi. On va sortir avec toute l'équipe de l'Institut un programme spécifique pour ce 25e anniversaire, au milieu des 2 saisons à cheval sur le 25e anniversaire. Voilà, donc c'était une rencontre avec Jean-Miguel Garrigue sur son livre « L'impossible substitution, Juifs et chrétiens, 1er et 3e siècle » aux éditions des Belles Lettres. Et je ne résiste pas à l'envie de lire donc, la dédicace au début. Donc Jean-Miguel écrit cet ouvrage en mémoire reconnaissante de Jules Isaac pour son Jésus et Israël. Il avait compris que les chrétiens seraient délivrés de l'antijudaïsme seulement par une compréhension plus juste du Nouveau Testament. Merci Jean-Miguel Garrigue. Merci beaucoup.